À la une de l'actualité ce soir, le bout du tunnel pour les 31 Burkinabés arrêtés en Guinée pour atteinte à la sûreté de l'État et pour activités liées à la société CUNET. Une partie a été libérée grâce aux échanges entre les autorités des deux pays. La diplomatie se poursuit dans cette affaire pour obtenir la libération de tous les concernés. Autre titre ce soir, le sourire des populations de la région de l'Est. La route Fadangourma-Bogandé sera bitumée dans exactement 22 mois. Les travaux ont été lancés hier. Bonsoir et bienvenue à tous. L'affaire burkinabé arrêté en Guinée pour atteinte à la sûreté de l'État et pour des activités liées à la société CUNET. La diplomatie burkinabé est en branle. Le problème est en voie de résolution. Le Conseil des ministres de ce mercredi a fait état des diligences entreprises avec le gouvernement guinéen pour la libération des Burkinabés. Une partie a même été déjà libérée. Le Conseil des ministres qui a aussi évoqué l'assassinat du maire de Djibo et de ses compagnons d'infortune. On écoute le porte-parole du gouvernement burkinabé. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a fait une part importante donc à communications orales, notamment suite à l'assassinat du député maire de Djibo et de ses compagnons. Le Premier ministre et le ministre en charge de l'administration du territoire, ministre d'État, ont présenté un peu la situation au niveau sécuritaire. Les ministres ont échangé et ont été informés des dispositions qui ont été prises et qui sont en train d'être mises en œuvre afin de ramener la quiétude au niveau donc des différentes localités. Le Conseil tient à renouveler ses condoléances aux populations de Djibo, victimes donc de qui ont vu leur frère victime de cet assassinat. Renouveler également ses condoléances à l'ensemble du peuple burkinabé qui perd des frères et des sœurs dans ce combat injuste qui nous a été imposé, mais surtout rassurer les populations que tout est mis en œuvre, même si cela peut être difficile, afin justement de rétablir la quiétude dans ces localités-là. Au titre donc des communications orales, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil donc la situation des Burkinabés arrêtés en Guinée. Il a informé le Conseil donc de l'arrestation de 31 jeunes Burkinabés en République de Guinée, les uns pour des activités liées à la société CUNET, les autres pour, entre guillemets, atteinte à la sécurité de l'État. À ce jour, certains ont été libérés et le gouvernement qui suit de près cette situation met tout en œuvre pour la libération des autres dans les meilleures conditions. Le Conseil des ministres donc voudrait remercier les autorités de la République de Guinée pour leur coopération. Il félicite également l'ambassadeur du Burkina à Bamako ainsi que les délégués CSB à Conakry et à Cancan pour leur mobilisation et leur implication très forte dans le suivi de ce dossier. Nous avons également fait le point du Tour du Faso qui s'est déroulé de façon relativement positive, qui a été un succès, même si nos étalons n'ont pas eu le maillot jaune. Nous félicitons donc l'équipe angolaise qui a, à travers un des coureurs, pris ce maillot jaune. Nous félicitons également tous les acteurs, notamment ceux de la sécurité des populations, qui a permis à ce tour-là de montrer la capacité de résilience et la force de notre peuple et de notre population face à cette situation de guerre qui nous est imposée. Des propos recueillis par Luc Pabelgem. 129 km de bitume, plus de 20 milliards de francs CFA, 22 mois pour en finir avec le calvaire des populations de l'Est. Les travaux de bitumage de la route nationale numéro 18 Fadangourma-Bogandé ont été lancés hier en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une vraie bouffée d'oxygène pour les usagers. La gnagna ne sera plus profonde et métallique. Roméo Kuita. Être affecté autrefois comme fonctionnaire dans la zone de Bogandé était perçu tout simplement comme une punition de la part de sa hiérarchie. La province de la Gnagna rimait avec calvaire à cause de la voirie impraticable. D'où cette expression devenue célèbre, la Gnagna profonde et métallique. Mais désormais, ce chemin de croix que subissaient les populations de la zone ne sera plus qu'un mauvais souvenir. À partir d'aujourd'hui, 5 novembre 2019, la gnagna ne sera plus ni dure, ni profonde, ni métallique. Ce 5 novembre débute le processus de désenclavement de cette zone. Le président du Faso procède au lancement des travaux de bitumage de la route Bogandé-Fada, longue de 129 km. C'est une attente qui était forte depuis un certain temps. Et
Et je me réjouis que nous ayons pu mettre justement les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce programme qui va permettre non seulement de désenclaver la région de l'Est qui en a grandement besoin, parce que c'est une région qui est vaste, c'est une région qui est peu peuplée, mais c'est une région également qui en matière de route présente beaucoup de lacunes. Un ouf de soulagement pour les populations de cette localité. Mais la Nyanya, ce n'est pas que la route. La zone a besoin de plus d'écoles, de centres de santé et surtout de sécurité. La région de l'Est fait l'objet d'attaques terroristes depuis un moment. Le président du Faso en est conscient. C'est un phénomène où nous avons un ennemi qui n'est pas, je dirais, forcément visible et discernable. Nous devons continuer à nous battre. Nous sommes dépendants aussi parce que le Burkina Faso est un pays à plusieurs frontières. Et donc nous sommes dépendants de la manière dont nos voisins ici gèrent les questions sécuritaires sur nos frontières. Donc c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine et je pense que tout le peuple burkinabé, quelle que soit notre vision politique, quelle que soit notre religion, nous devons tous travailler ensemble à faire en sorte que le Burkina Faso soit rétabli dans la paix, dans sa démocratie et dans le principe du développement économique et social. L'entreprise en charge des travaux a 22 mois pour livrer l'infrastructure qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA au budget de l'État burkinabé. On reste dans la région avec cette information qui vient de nous parvenir, qui vient donc d'une nouvelle attaque dans la région de l'Est, plus précisément sur la route Fadangourma, qui relie Fadangourma au site de la mine de Bongo, gérée par la société Semafo. 5 bus de la société minière canadienne auraient été attaqués ce mercredi par des individus non identifiés. Le convoi accompagné d'une escorte militaire transportait les employés burkinabés, des entrepreneurs et des fournisseurs de Semafo. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et des blessés selon un communiqué émanant de la société minière. Face à des rapports accablants qui dorment dans les tiroirs, il faut offrir à la SCE-LC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, le pouvoir de poursuite judiciaire. C'est en tout cas l'avis du CIFWeb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, avis donné à l'occasion d'une conférence publique sur le rôle des corps de contrôle dans la transparence budgétaire au Burkina Faso. Abdourazak Traoré. L'Assemblée nationale, la Cour des comptes, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances et autres inspections techniques des différents ministères et institutions étatiques. Au Burkina Faso, ce n'est pas l'existence des corps de contrôle qui fait défaut, c'est plutôt l'aboutissement de leur travail qui est rarement effectif. Les rapports sont toujours produits pour montrer les malversations, mais les poursuites, elles, se font toujours attendre. La suite donnée à ces rapports-là n'est pas satisfaisante pour les citoyens. Donc, il se pose la question d'abord de l'autorité qu'on donne à ces organes de contrôle. Si ce n'est pas nécessaire de leur donner l'autorité d'avoir l'opportunité de poursuites, que lorsqu'ils constatent des manquements, qu'ils soient en mesure eux-mêmes d'enclencher la procédure qui va faire appliquer les sanctions prévues à la matière. L'autre fait qui plombe l'activité des corps de contrôle, c'est leur attachement à l'exécutif. La majorité de leurs premiers responsables est désignée par le gouvernement. Sont soumis à une hiérarchie. Donc c'est un ministre qui vous nomme, c'est un ministre qui peut vous enlever. Donc cette possibilité pour l'autorité de nommer et de faire remplacer l'inspecteur limite quelque part son indépendance et son action en termes de contrôle. Pour renverser la donne, ici, il est suggéré de travailler à l'indépendance des corps de contrôle, mais pas que. Il est également question de faire en sorte que le Burkinabé lambda ait accès aux informations relatives aux cas de malversation. La proposition a pour avantage de donner un pouvoir de pression aux citoyens pour une gouvernance vertueuse. S'il n'y a pas une suite, le citoyen va interpeller l'autorité pour qu'il y ait effectivement une suite au rapport. La conférence publique sur le rôle des corps de contrôle dans la transparence budgétaire au Burkina Faso est une idée du club CIFWeb de l'ENAMA. C'est
la gouvernance vertueuse donc, de ces ressources-là, voilà, quant à les destinations. C'est dans ce cadre donc, que nous avons voulu organiser cette conférence au sein de l'ENAM donc, pour permettre au futur cadre de l'État de, premièrement, savoir quelles sont les structures de contrôle qui existent en matière budgétaire, quels sont les rôles donc, qui sont dévolus à ces structures-là en matière de transparence budgétaire. Le club SIFOEP de l'ENAM qui a vu le jour en mai 2019, il entend jouer pleinement sa partition pour une gouvernance vertueuse au Burkina Faso. Recouvrement, contrôle fiscal, TVA, la Direction générale des impôts forme ses agents. Jusqu'au 9 novembre prochain, le manuel des procédures opérationnelles de la DGI ne devrait plus avoir de secret pour les 200 participants. Magid Bakouan, Abdourazak Traoré. Durant 4 jours, ces inspecteurs et contrôleurs des impôts vont s'outiller sur les principales procédures à mettre en œuvre dans les services de la Direction générale des impôts. Il s'agit notamment des questions de recouvrement, de contrôle fiscal et de la TVA. Effectivement, ce matin, 200 agents donc, de la Direction générale des impôts seront donc formés à l'utilisation donc, du manuel des procédures fiscales opérationnelles de la Direction générale des impôts. Et cette formation donc, est appuyée donc, par le programme d'appui donc, à la gestion publique et aux statistiques qui a accompagné donc, la DGI donc, pour l'élaboration et la diffusion donc, de ce manuel de procédure. Il faut dire que ce manuel de procédure, premier du genre donc, au niveau de la DGI, couvre pratiquement tous les métiers donc, de la DGI, si vous voulez. Il s'agit donc des procédures d'assiette, des procédures donc, de recouvrement et de gestion des restes à recouvrer, des procédures donc, d'enquête et de recherche fiscale, des procédures donc, de contentieux, les procédures donc, d'enregistrement. En fait, presque tous les métiers donc, de la DGI sont couverts donc, par ce manuel de procédures-là. L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences techniques des agents dans les différents métiers de la DGI dans une démarche de transparence des procédures fiscales. Une structure comme la DGI, qui est donc la première régie donc, en termes de mobilisation des recettes, se doit quand même de se doter d'une manière de procédure pour être efficace, pour être performant. Et c'est pour cela donc on a décidé donc d'élaborer dans ce manuel de procédure là. Et l'objectif recherché, c'est l'harmonisation des pratiques tout simplement. Vous savez donc en matière donc de délivrance des actes, en matière donc des procédures au niveau des services d'assiette comme au niveau des contrôles, il faudra que donc d'une structure à une autre qu'il y ait les mêmes façons de faire, qu'il y ait les mêmes pratiques. Et c'est pour cela donc que nous avons donc tenu donc à implémenter dans cette formation, à disséminer dans ce manuel de procédure là, au niveau des agents. Et l'objectif principal donc vraiment c'est l'harmonisation donc des pratiques au niveau donc des opérations fiscales. Cette formation qui démarre à Ouagadougou concerne 200 agents de la DGI et devrait s'étendre à d'autres grands centres en 2020. Le mouvement syndical au Burkina Faso, ses origines, les luttes, les acquis, tout cela a été expliqué à des militants syndicaux du secteur de la santé. Un secteur, vous le savez, en crise depuis des mois. Les organisations syndicales veulent renforcer la culture militante pour plus d'unité dans l'action et pour plus d'acquis. Roméo Kuita. Dans cette même salle sont réunis les militants du syndicat des médecins, des sages-femmes et maïeuticiens et des infirmiers et infirmières du Burkina. En face des panélistes qui les outillent sur les origines, les luttes et les acquis du mouvement syndical au Burkina Faso. Des acquis qui ont tous été obtenus dans l'unité d'action, dirait le communicateur. Un des principes fondamentaux du syndicalisme, c'est l'unité. Si vous êtes plusieurs syndicats, l'approche qui est commandée, c'est l'unité d'action, si vous ne pouvez pas arriver à l'unité organique. Mais dans le seul secteur de la santé, l'on dénombre à ce jour 6 structures syndicales, chacune menant individuellement sa lutte. Comment cette division pourrait-elle s'expliquer ? C'est d'abord un manque de démocratie syndicale. Si vous avez un groupe où il y a plusieurs catégories, plusieurs professions, il arrive un moment où il y a une catégorie qui domine et qui fait passer ses points de vue. Il y a également la question des obédiences politiques. Il y a aussi, dans une certaine mesure, l'aide internationale
qui fait que beaucoup de gens se battent pour être au devant, pour aller dans des voyages à Genève, à travers le monde. Ces syndicats de la santé sont en grève il y a environ 6 mois et depuis lors, pas d'acquis. Une situation pas nécessairement liée à leur division, mais ils seraient plus efficaces dans l'unité d'action selon le panéliste. Mais est-ce possible une coalition à cette étape de la lutte? Il y a des syndicats qui avaient déjà entrepris l'initiative pour effectivement aller à l'unité d'action syndicale au niveau de la santé. Je peux citer par exemple les CIMEB, les syndicats autonomes des infirmiers. Alors, mais on n'a pas en tout cas une réponse satisfaisante par rapport à d'autres syndicats. Mais aujourd'hui, tous les syndicats sont unanimes maintenant qu'il est temps qu'on aille à l'unité d'action syndicale. Une coalition en vue entre les syndicats de la santé, un processus qui devrait réjouir l'organisation syndicale de la fonction publique suédoise, partenaire de la F-Santé-BF. Nos attentes pour cette formation, c'est de voir les syndicats ici au Burkina Faso s'unir et travailler ensemble afin de pouvoir atteindre leurs objectifs et de pouvoir améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie ici. Ayant vu leurs capacités renforcées, les militants de la F-Santé-BF, composés du CIMEB, le SAID et le CISMAB, se disent désormais prêts à poursuivre la lutte, cette fois-ci en rang serré pour la satisfaction de leurs revendications. L'un des points de la plateforme revendicative des syndicats de la santé, c'est la formation des ressources humaines. La deuxième session du cours international certifiant sur les dispositifs médicaux vient de s'achever à Ouagadougou. 2 semaines d'apprentissage et d'échanges aux résultats probants. Alexis Milemnaba. Une formation de qualité pour un système sanitaire de qualité. La deuxième session du cours international certifiant sur les dispositifs médicaux s'inscrit dans cette vision. Les dispositifs médicaux, tout comme les autres produits de santé, doivent retenir particulièrement notre attention en tant qu'acteurs de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Mettre à la disposition des praticiens et des populations des dispositifs médicaux sûrs, efficaces, de qualité et disponibles partout dans nos pays respectifs est un défi majeur pour toute centrale d'achat nationale d'approvisionnement de la CAP. Les insuffisances de connaissances théoriques et pratiques concernant l'assurance qualité, la définition des spécifications techniques pour l'approvisionnement, la dispensation et l'utilisation des dispositifs médicaux constituent des risques pour la santé des populations. C'est dans ce contexte que la Commission de l'UMOA a entrepris depuis 2016 d'accompagner et d'encourager ses États membres à mettre en place des systèmes de surveillance du marché des médicaments et à prendre d'autres mesures pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux mis à la disposition des populations. Après 2 semaines d'apprentissage et d'échange, les résultats obtenus satisfont les participants. Le certificat international n'est pas un diplôme de plus. Il sera accroché à un mur, mais bien un diplôme en plus qui nous permettra à nos pays de sécuriser nos populations en ne faisant entrer dans nos pays que des dispositifs médicaux de qualité. Nous nous sommes donc bien formés pour faire sortir les DM de l'obscurité à la lumière. Mais pour cela, nous avons besoin de l'oreille attentive de nos gouvernants, de l'appui institutionnel de nos partenaires et l'implication de nos encadreurs pour accomplir cette tâche ô combien exaltante. Cette session 2019 du cours international certifiant sur les dispositifs médicaux a connu un taux de succès de 100% selon les organisateurs. 35 apprenants de 10 nationalités ont pris part à cette session. La journée portes ouvertes de l'IGB, l'Institut géographique du Burkina. Une conférence débat a été organisée hier à Ouagadougou sur le thème « Rôle de l'information géographique dans l'amélioration des recettes publiques ». Il a été aussi question donc, de la gestion du foncier urbain. Majid Bakouan, Archimède Boy. Dans cette salle, des urbanistes pour échanger sur la bonne gestion du foncier urbain.
Rôle de l'information géographique dans l'amélioration des recettes publiques et la gestion du foncier urbain. C'est le thème retenu pour cette conférence débat organisée par l'Institut géographique du Burkina à l'occasion de ces journées portes ouvertes. La conférence débat d'aujourd'hui, effectivement, se déroule sur le thème principal des journées portes ouvertes, qui est la contribution de l'information géospatiale à l'accroissement des recettes fiscales et à la gestion du foncier en milieu urbain. Donc si nous écoutons la presse et ce que nous voyons effectivement au plan national, la question des recettes fiscales et la question de la gestion du foncier en milieu urbain constituent des éléments effectivement, des problématiques de notre gouvernement actuellement. Alors nous avions pris ce thème effectivement pour rassembler l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire il y a 3 groupes, à savoir les fiscalistes, ceux qui gèrent le monde du foncier en milieu urbain, et aussi il y a les géomaticiens en fait, ceux qui sont chargés de produire de la matière de base effectivement pour pouvoir aider les 2 premiers cités à parvenir à la résolution de ces 2 problématiques. 2 communications au programme de cette conférence débat. Des communications sur la mission d'utilité publique et commerciale de l'Institut géographique du Burkina. Vraiment une présentation introductive qui permet à ce que je présente ce que sait faire l'Institut géographique du Burkina. Depuis sa date de création en 1976 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que nous produisons beaucoup de bases de données thématiques, beaucoup de bases de données topographiques. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, qui nous confient du travail. Et à l'international également, l'IGB s'affiche au niveau africain à partir de structures partenaires et également au niveau mondial où on a l'accompagnement des UNGGIM Africa. Créé en 1976, l'Institut géographique du Burkina est un établissement public à caractère administratif qui a en charge la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale en matière de cartographie. On reste à l'Institut géographique du Burkina et sur ce plateau, un invité justement, le docteur Ferdinand Bako, il est directeur de la cartographie du territoire. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Alors, il se tiendra demain au Burkina Faso un forum national du réseau GNSS Corse du Burkina Faso. Déjà, expliquez-nous, c'est quoi le réseau GNSS Corse? Qu'est-ce que c'est? Je vous remercie pour l'invitation faite à l'endroit de l'Institut géographique du Burkina. Et avant tout propos, je tiens à remercier les premiers responsables du domaine qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'Institut dans l'organisation de ces journées portes ouvertes. Maintenant, en ce qui concerne le forum GNSS Corse, il s'ouvre demain, effectivement, à partir de 8h30. Ce forum vraiment tient à réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les stations GNSS Corse. Qu'est-ce que c'est? GNSS d'abord, qui signifie Global Station, ça veut dire tout ce qui concerne la navigation, Global Navigation Satellite System. Et lorsque nous prenons donc les Corses, qui signifie en anglais Continuously, Continuously, s'il vous plaît, et c'est un système de satellites qui, si vous voulez, font des enregistrements en temps continu de tout ce qui concerne donc les objets au niveau de la surface de la Terre. En termes très simples, pour ne pas mélanger nos téléspectateurs, c'est un système de satellites qui existe autour donc du système terrestre. Et nous avons installé des stations au niveau du Burkina. Il s'agit d'un ensemble de 9 stations préalablement établies avec l'accompagnement du Millennium Challenge et compte. Et ces 9 stations donnent la base référentielle pour pouvoir prendre les coordonnées des différents points à la surface du Burkina Faso. Et ces 9 stations sont en fonctionnement permanent. Il faudra donc tout faire pour que ces stations continuent de fonctionner. Et il y a un dispositif d'ailleurs au niveau de l'Institut qui, de sorte que lorsqu'il y a une station
qui ne fonctionne plus, ça fait un signal. Ça affiche du rouge au niveau donc de l'emplacement de cette station. Je peux dire que ces 9 stations qui constituent donc la base sont essentiellement installées au niveau de Ouaga. Et lorsque nous prenons la bande ouest, il y a une station à Bobo, une autre dans la zone de Gawa. Lorsque vous prenez dans la partie ouest, il y a une station à Dédougou, une autre dans la zone de Ouadjouya en allant vers le nord. Dans le Sahel, il y a Dori qui est également une station. Et lorsque nous prenons la partie sud en allant vers effectivement l'est, nous avons une station à Manga, une autre dans la zone donc, de Tinkodogo. Et la dernière se trouve dans la zone de Fada. Et également, on a la toute dernière qui se trouve dans la zone de Diapara. Voici ce système donc, de GNSS qui permet effectivement à l'Institut géographique de pouvoir fonctionner. Et d'avoir le maximum d'informations. D'avoir le maximum d'informations et d'ajouter que nous avons eu un financement avec le budget de l'État qui nous a permis d'ajouter 4 stations, dont une station à Ouagadougou au niveau de l'Institut géographique, une autre à Dapelego, 3e au niveau donc de Tangen d'Assouri et la dernière station est à Kobri. Un bon maillage donc. Un bon maillage. Parce qu'au début, on avait 150 km entre les différentes stations GNSS Corse, mais nous sommes en train de tout faire pour réduire donc cette distance au maximum pour être précis en ce qui concerne les mesures. Et donc, ce réseau, il en sera question au cours de ce forum national du réseau GNSS Corse, donc du Burkina, qui s'ouvre demain. Ouais. Qui sont les participants et quels sont les objectifs? Les participants sont multiples. Il y a également les acteurs du secteur public. Je veux parler de l'Institut géographique, de l'urbanisme, de la direction du cadastre et bien d'autres structures de l'administration publique. Il y a également les acteurs du privé qui s'investissent énormément dans le domaine. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est les chercheurs qui ont un très grand rôle dans la maîtrise donc, de ce système de référence. Et enfin, les acteurs qui sont les utilisateurs, les topographes, les cartographes, qui au quotidien collectent un certain nombre de points pouvant être utilisés pour vraiment avoir un bon référencement de tout ce qui est objet à la surface donc, de la Terre au niveau du Burkina. Les objectifs justement à rechercher à travers ce forum? Les objectifs, c'est notamment qu'on arrive à avoir un bon référencement des objets. Il faut une harmonisation en ce qui concerne le référencement des objets. Je prends un exemple banal. Lorsque je pars à Bobo, à partir de la mairie, généralement les gens disent que ça fait 365 km. Mais pour quelqu'un qui est à Gampela, qui veut aller à Bobo, ou bien à Bargo chez moi, qui veut aller à Bobo, il ne dira pas 365. Mais en plus des 365, il ajoutera une autre distance qui fera qu'il sera autour de 380 ou 375 km. Nous avons dit qu'il faut qu'on ait un même système de référencement. Il faut un même référentiel. Et ce référentiel est défini justement à partir donc de ces stations GNSS qui constituent la base de ce référencement. Et un autre point essentiel, c'est qu'il faut que l'ensemble des acteurs puissent effectivement donner de la voix pour améliorer toujours cette base en ce qui concerne l'emplacement des stations GNSS. Nous sommes actuellement à 150, on peut faire mieux. On peut peut-être descendre autour de 90 et progressivement 50. Et cela aura l'avantage d'améliorer la qualité donc, des coordonnées des points que nous prenons au niveau donc, de la surface de la Terre. Et un autre atout, c'est que cela réduit énormément le temps de travail. Le temps de travail sera réduit, nous pouvons avoir les coordonnées des données en temps réel et cela aura donc des avantages du point de vue économique et même financier. Donc voici de façon donc ramasser quelques objectifs qui sont visés à partir donc de l'atelier qui va notamment concerner 3 sections de communication. La première session, on aura donc la présentation des référentiels. La seconde session, nous allons voir la gestion des stations GNSS Corse. Et la troisième session parlera plutôt de la pérennisation de ces activités-là. Comment faire pour que le réseau GNSS Corse soit pérenne et qu'il y ait des actions qui permettront donc de densifier ce réseau. On dira, dans l'ensemble, c'est un rendez-vous en tout cas important pour les acteurs de la géographie, de la géo-information, tout simplement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui entendent toujours parler de ce nouveau référentiel géodésique qui est effectivement l'ITRF 2008
qui ont également entendu parler de la projection qui est le BFTM et qui est dans le décret. Ça veut dire qu'à partir donc, du décret 2012, l'ensemble donc, des données devaient être dans ce nouveau référentiel, ce qui n'est pas le cas. On en discutera demain. On verra quelles sont les stratégies pour amener l'ensemble donc, de ces données dans ce système de référencement et quels peuvent être les effets induits pour qu'au finish, en tout cas, l'ensemble des données au niveau national puissent être superposables, puissent être dans un même système de coordonnées. Dire que pour le grand public, l'importance de ces données pour le développement de façon générale n'est pas toujours bien cernée. Ce n'est pas toujours bien cerné, dommage, mais au niveau de l'Institut, nous faisons toujours des efforts et l'activité que nous allons tenir demain s'inscrit dans ce cadre. Donc nous invitons l'ensemble des acteurs à y être présents. Le niveau de français que nous allons utiliser sera un français facile. Ça sera vraiment pas trop technique pour permettre à l'ensemble des acteurs, effectivement, de mieux maîtriser ce dont nous allons parler. On l'espère bien. Merci d'être passé sur le plateau ce soir. Tous les remerciements, c'est pour nous et au nom donc, du directeur général de l'Institut. Nous tenons donc à vous féliciter et à vous encourager dans l'accomplissement de votre mission. Je sais que ça fait la seconde fois que nous passons sur votre plateau et tout l'intérêt est pour nous d'être avec vous pour que vous soyez avec nous. Et merci à l'Institut géographique burkinabé de s'ouvrir davantage justement aux citoyens lambda burkinabés. Question de mieux comprendre effectivement le travail qui se fait au niveau de cet institut. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Restez avec nous, 20h15, le journal en langue nationale morée. Excellente soirée. Bonsoir.